Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Merci infiniment de la finir avec nous. Ce soir, nous allons parler de l'amour qu'entretenait Victor Hugo pour Juliette Drouet. Juliette Drouet était une actrice et ils ont vécu une histoire d'amour tous les deux qui a duré à peu près 50 ans. Ça fait rêver, je suis d'accord avec vous. Et donc, nous allons vous lire une première lettre de Juliette Drouet datant de 1833 et une autre de Victor Hugo 30 ans après. Bonne soirée. Monsieur Victor Hugo, je t'ai quitté, mon ange. Tu paraissais triste et mécontent. Mon Victor, me serais-je attaché à ta vie comme un scorpion venimeux pour la flétrir et l'épuiser? Déjà ton sourire frais et libre devient chaque jour plus rare. Tu es malheureux, Victor, et mon amour est un obstacle à ta tranquillité. Je voudrais fuir. Je voudrais te déchirer de moi, de mon amour qui devrait couronner ta vie de rose et la parfumer de bonheur et qui semble la couvrir d'un crêpe. Mais l'air que tu ne respires pas me ferait mourir, mon Victor. Ton regard m'est plus nécessaire que le soleil et j'ai besoin de tes baisers pour rafraîchir mon âme et lui donner des forces. Le lien qui existe entre nous est celui qui me tient à la vie. Si je n'avais pas été ton amante, j'aurais voulu être ton amie. Et si tu m'avais refusé ton amitié, je t'aurais demandé à genoux d'être ton chien, ton esclave. Mon âme est rongée par la pensée de ma situation, mais je veux être seule à souffrir. Tu es trop faible, toi, pour supporter comme moi des nuits sans sommeil. Si tu mourais, voudrais-tu m'empêcher de mourir avec toi? Fou! Le pourrais-tu? N'es-tu pas mon âme et ma vie? Et le chagrin qui chaque jour grossit comme une avalanche, le chagrin qui creuse l'âme goutte à goutte, n'est-ce pas une longue mort? Je me suis donnée à toi tout entière, à toi, ma vie, belle ou hideuse, riante ou sombre, poétique ou rampante dans la boue. Je n'ai rien voulu en retrancher de toi. Je veux la partie la plus précieuse de ton existence. Ton amour. Car je crois, et laisse-le-moi croire, que l'amour peut mettre du miel dans la coupe la plus amère. Tu m'appelles ange et suis un pauvre ange déchu, mais l'amour élève si haut, mon Victor. Tu verras repousser mes ailes et je t'enverrai au ciel, mais... Et ici, je m'arrête. Je vais marcher sur un aspic qui va se retourner contre moi. Je vais mettre le pied sur un terrain mouvant. Écoute, mais je ne veux pas que tu vois l'état de mon cœur en ce moment. Je ne veux pas que tu le regardes pour voir s'il saigne, que tu y portes le doigt pour voir si la blessure est large. Mes souffrances à moi, je saurai les supporter. Je ne puis m'expliquer. Tâche de me comprendre. Ils disent, il n'est pour elle qu'un moyen, qu'un seul, de changer sa position. Eh bien, Victor, ce moyen tu le repousses. L'idée t'en fait frissonner. Victor, j'ai à subir des conséquences de ma vie passée, de ma vie sans amour. Il y a une plaie. Il faut la brûler avec un fer rouge. Il faut une souffrance. Après la souffrance, des angoisses. Et après les angoisses, je souffrirai car je t'aime. Je t'aime tant. J'éprouverai d'affreuses tortures, mon cœur sera mâché, haché, et toi... Mais il faut couper le membre gangrené. Il faut à tout prix enterrer le cadavre qui se place froid entre nos baisers. Puis, comme les martyrs, nous trouverons une vie céleste, une nouvelle vie, que nous recommencerons ensemble, une vie d'oubli, de bonheur pur comme mon âme. Car mon âme est restée pure comme mon cœur, et mon corps a été profané.
Elle est montée au ciel. Elle est restée pure et vierge. Nous vivrons ensemble, pauvres et heureux, riches d'amour et de poésie. Si dans cette lettre quelque chose froisse ton cœur, pardonne. Je l'expie par les larmes que je verse en t'écrivant. Je vous laisse avec Lucas qui va lire la lettre de Victor Hugo datant de 1860. La vie avance, l'amour persiste. Il y a un Éden derrière nous et un paradis devant nous, car pour ceux qui se sont aimés dans la vie et qui entrent dans la mort en s'aimant, la tombe est étoilée. C'est la porte du ciel. Que Dieu me donne la vie avec toi et la mort avec toi. Voilà ce que je lui demande dans ma prière de tous les soirs. Chers 12 anges, vieillissons donc avec joie, car le rajeunissement est proche. Il s'appelle l'éternité. L'amour dans l'éternité, quelle aurore! Aimons-nous et prions. Victor Hugo. Quand tu liras ce papier, mon ange, je ne serai pas auprès de toi, je ne serai pas là pour te dire « pense à moi ». Je veux que ce papier te le dise. Je voudrais que dans ces lettres tracées pour toi, tu puisses trouver tout ce qu'il y a dans mes yeux, tout ce qu'il y a sur mes lèvres, tout ce qu'il y a dans mon cœur, tout ce qu'il y a dans ma présence quand je te dis « je t'aime ». Je voudrais que cette lettre entrât dans ta pensée comme mon regard, comme mon souffle, comme le son de ma voix, pour lui dire à cette charmante pensée que j'aime. N'oublie pas. Victor Hugo. Nous allons finir avec une dernière lettre, celle de Honoré de Balzac à l'étrangère. L'étrangère, c'est sous ce nom que Madame Anska a envoyé sa première lettre à l'écrivain. C'était une femme qui adorait le travail de Balzac. Et pendant 18 ans, ils vont avoir une relation épistolaire. Et de cette relation-là va naître un immense amour, grand, fort, puissant. Ils décident de se marier au bout des 18 ans. Et 3 mois après, Balzac, malade, fatigué, va mourir. Je me rends compte que pour une fin de soirée, moi je sais mettre l'ambiance. Eh bien, je vous laisse avec Lucas. Tu sens bien, ma chère bien-aimée, que je n'ai pas l'âme assez étroite pour distinguer ce qui est à toi de ce qui est à moi. Tout est à nous. Cœur, âme, corps, sentiment, tout, depuis la moindre parole jusqu'au plus léger regard, depuis la vie jusqu'à la mort. Mais ne nous ruine pas, car je t'enverrai 100 Autrichiens pour un, et tu crieras à la folie. Mon Ève adorée, je n'ai jamais été si heureux, je n'ai jamais tant souffert. Un cœur plus ardent que l'imagination n'est vive est un funeste présent quand ce bonheur complet n'étanche pas la soif de tous les jours. Je savais tout ce que je venais chercher de douleur, et je les ai trouvées. Là-bas, ces douleurs me semblaient le plus grand des plaisirs, et je ne me suis pas trompé. Les 2 parts sont égales. Pour cela, il a fallu que tu fusses embellie, et rien n'est plus vrai. Hier encore, tu étais à rendre fou. Si je ne savais pas que nous sommes liés à jamais, je mourrais de chagrin. Aussi ne m'abandonne jamais, car ce serait un assassinat. Ne détruis jamais la confiance qui est notre seul bien complet dans cet amour si pur. N'aie pas de jalousie qui n'ont pas de fondement. Tu sais combien les malheureux sont fidèles. Les sentiments sont tout leur trésor, leur fortune, et nous ne pouvons être plus malheureux que nous le sommes ici. Rien ne me détache de toi, tu es ma vie et mon bonheur, toutes mes espérances. Je ne crois à la vie qu'avec toi. Que peux-tu craindre ? Mes travaux te prouvent mon amour, et ça a été préférer le présent à l'avenir que de venir ici. C'est la bêtise de l'amour ivre, car j'ai reculé pour jouir de ce moment de plusieurs mois, les jours où tu crois que nous serons libres, plus libres, car libres, oh, je n'ose pas penser à cela. Il faut que Dieu le veuille. Je t'aime tant, et tout nous unit si bien que cela sera, mais quand ? Allons, 1000 baisers, car j'en ai une soif
que ces petites surprises ne font qu'accroître. Nous n'aurons ni une heure, ni une minute. Ces obstacles attisent une telle ardeur que je fais bien, crois-moi, de hâter mon départ. Je te presse de tous côtés sur mon cœur, où tu me tiens moralement, et je voudrais t'y garder vivante. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres lettres d'amour et nous aurons la chance de lire des lettres de Colette, d'Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine. Bonne soirée et bonne nuit.